chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir vos énergies pour ce mois de mars. Donc, tous ceux ou celles qui souhaitent travailler avec l'énergie scorpion. L'image qu'on m'a montrée, c'est une ligne droite. C'est très linéaire, ça va tout droit. Donc, on va voir... Ah, on va prendre notre tarot. On va voir qu'est-ce qu'il en est avec les jeux. Alors attendez, là, j'ai l'impression qu'il faut rembobiner quelque chose. Alors on va voir qu'est-ce qu'il faut rembobiner. On a, je vais baisser comme ça, vous verrez. Donc, il y a l'attente et la retraite. Ce qu'il faut rembobiner. C'était vraiment le truc du moulinet. Alors, il y avait la ligne droite, après il y avait le truc du moulinet à rembobiner, à revenir en arrière. Peut-être que il y a quelque chose de très à poser et qui demande une attention particulière. Eh ben, il y a quelque chose au niveau de l'expression, sans doute, avec ce bleu. Partout où je regarde, je vois du bleu. Donc, le chakra de la gorge. Donc, je ne sais pas si c'est... Vous voyez, en fonction de ce qui vous parle, hein, d'accord? Si c'est quelque chose à exprimer, que vous avez réfréné et hop, qu'il faut vous en rendre compte pour aller de l'avant, avancer, ou aller vers, je sais pas, ce que vous vous êtes fixé, peu importe. C'est marrant parce que les deux, il y a quelque chose avec le temps. Le temps que vous avez, je sais pas, c'est comme si ça faisait comme ça, essayer d'étirer le temps, peut-être. Vous voyez comment ça vous parle, mais vous voyez, c'est comme un tendeur. C'est pas vraiment un tendeur, mais quelque chose, peu importe quoi finalement, que on a essayé d'étirer, 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 d'étirer. Et si on lâche, pouf, ça pète quoi. Enfin, ça tient pas. Avec la retraite, il y a écrit départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Ok. Et on est beaucoup sur du vert hein, ici, hein, avec, je sais pas pourquoi ça me parle de chakra pour vous, mais avec le chakra cœur. Ensuite, l'oracle des miroirs, est-ce qu'on fait... ben oui, ok. Donc, on va faire la pyramide. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Mais dans l'idée du temps. D'accord? Donc, les trois, ça va être celle qui est le plus près d'aujourd'hui. Et vers la fin du mois de mars. Alors, hop, là,
on va garder ici. Ensuite, 2. OK. Et une dernière pour en haut. OK. Alors, bon, on l'a vu, alors on va la laisser, hein. On a travail, joie, contrat, retard. Donc peut-être, alors là, on est vraiment très terre à terre, hein. Peut-être qu'au niveau d'un contrat de travail, c'est pas forcément dans le sens de changer de travail, hein, d'accord? Ça peut être un contrat qui est lié à votre travail et que ça va prendre du retard, mais finalement, au milieu, il y a la joie, donc ça sera une bonne chose, d'accord? Ou que vous ayez laissé passer votre chance, entre guillemets, par rapport à un contrat, et finalement, quelque chose de chouette va arriver après. Donc, cool et tranquille, c'est avoir sous un autre angle, sous un autre prisme. Ici, bon, mais là, c'est vraiment très terre à terre, hein. Très terre à terre et très concret, hein. Si on le lit sur le travail, mais peut-être travail personnel ou le travail, je sais pas, quelque chose que vous avez euh, essayé de mettre en place et que vous avez loupé le coche, il y a la joie au milieu. Oh, bon, on a la chance, la santé. C'est bizarre, hein, il y a des allers-retours. Parce qu'après, on a accusation quand même. Chance, santé. Bon, faites attention à votre état de santé. Si vous deviez prendre un rendez-vous quel qu'il soit au niveau de la santé et que vous avez laissé traîner ou comme ça, bah voilà, vous le faites. Ok. Mais bon, avec chance, ça sera rien ça sera rien de grave. Mais n'hésitez pas quand même enfin c'est pas n'hésitez pas, c'est allez-y quoi. Hein. Avec accusation, on me dit de prendre Tao pour avoir un complément de ce truc d'accusation. L'innocence. Si vous êtes enfin, c'est vous envers les autres ou les autres envers vous, hein. Ces accusations entre guillemets, je vais quand même je sais pas si je l'ai. Si. 33. Cette carte représente les ennuis causés par autrui, mais aussi l'action, l'attaque, la dénonciation, la diffamation, la médisance, le reproche, la méchanceté, la duperie et l'hypocrisie. Ce miroir est influencé par Mars. Je sais pas, peut-être que vous allez vivre une situation où il y a quelque chose comme ça qui se passe. Eh bien, ici, on vous dit vraiment d'aller de l'avant avec ce chiffre 7 et de plutôt mettre à profit euh, votre franchise, votre nature confiante si vous êtes de cette nature-là. Si vous l'êtes pas, c'est d'avancer avec confiance et tout ce qui a trait à la représentation première de cette carte que je viens de vous lire. Voilà, laissez tomber et allez plutôt vers euh, votre ouverture. Vous voyez, on a ce nénuphar avec cet enfant au niveau du troisième œil ou du chakra couronne. Je ne sais pas si vous voyez bien, moi j'ai des reflets. Pour voir plutôt la situation. Et encore une fois, vous voyez comment ça vous parle avec
Il y aura peut-être à un moment donné quelque chose d'inattendu qui va se passer, qui va se produire. Revenez à un état d'honnêteté, de simplicité. Même si ça peut paraître original, c'est pas grave. Ou sortir de code, entre guillemets, c'est pas grave. C'est assez, euh, c'est assez bizarre, en fait. Voilà. Je, je, je vous reprends, entre guillemets. C'est assez bizarre parce que vous avez un tirage où on voyait une ligne droite et ça rembobinait derrière. Et ici, avec l'oracle des miroirs, c'est pareil. Il y a la joie, la chance et le retard, accusation, santé, machin. C'est, il y a un truc qui est comme pas à sa place. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Peut-être avec les deux cartes qu'il y avait du début, qui a pris du retard ou qui était en pause, c'est possible. Ok, donc si tel est le cas, ça hésite entre deux jeux. On va peut-être prendre les deux. Donc si tel est le cas, quoi? On a encore la joie et l'ouverture. Je vous montre. Et résolument tourné vers l'avenir. Hein. Et donc, si c'est que c'est quelque chose qui... La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles... Vous voyez, on était sur les chakras tout à l'heure. Je trouvais bizarre parce que c'est pas forcément... Mais ça parlait du bleu et du vert. Et ici, regardez un peu. On est sur les chakras également. Et Mars, l'action, le premier chakra, enfin par rapport à la couleur rouge en tout cas, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il y a vraiment... Ah, c'est peut-être pour ça que ça rembobine en arrière, que un coup ça avance, enfin, qu'il y a un truc de bizarre et tout ça, parce que intérieurement, faut... il y a quelque chose qui a changé pour pouvoir équilibrer sous un nouveau prisme. Je crois que ça parlait de prisme tout à l'heure pour vous. Sous une nouvelle vibration, votre être. Vous avez besoin de monter en vibration et de manifester votre lumière et de manifester. Vous voyez, on a ici, c'est très fort quand même. Hein. Il y a quelque... Oh, puis je tombe sur 13. Vous pouvez aller voir au niveau des heures miroirs ce que signifie le 13-13. Ah, bah alors 13 quand même, c'est l'arcane des changements. Donc on revient. Oh, puis encore 13 ici. Bon, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Il faut que vous avanciez et que vous vous réharmonisiez, que vous... Et par réharmoniser, c'est augmenter les vibrations, que vous arrêtiez d'être dans une forme de d'attente et d'y aller. Ok. Voilà, là, ça, c'est clair. Et, ok, avec les cartes lumière. Donc là, maintenant que c'est clair, quoi qu'est-ce? Ah, c'est rigolo ça. La confiance et la dépendance. Donc, la dépendance, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Ok? Donc, si vous sentez que vous êtes dépendant affectivement, mais c'est pas forcément que d'une personne, ça peut être d'une personne, d'une situation, d'un travail, puisque ça parlait de travail. On vous dit, on parlait plein de fois de changement, donc d'avancer d'avancer avec confiance. Arrêtez de marcher
comme sous le nuage et sous la pluie. Avancez avec confiance et libérez-vous de ce qui vous phagocyte votre énergie et vous voyez qui fait que vous êtes juste au fond du puits. Aujourd'hui, il est temps d'émaner cet amour et donc d'avancer avec confiance. Et là, à ça dit avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. En plus, Scorpion, quand même, je pense que vous êtes suffisamment intuitif et fin pour, et que vous avez sûrement déjà expérimenté, cette réalisation, cette capacité à pouvoir réaliser vos désirs parce que vous sentez, donc vous savez s'il faut aller par là ou par là. Ok. D'accord. Donc maintenant que ça c'est clair avec les portes de l'intuition, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voyez le papillon avec ses différentes phases de transformation, de changement pour pouvoir s'envoler. Et ben, c'est ce que vous vivez, que ce soit au travers d'une situation ou profondément à l'intérieur de vous. De cette vibration-là que ça disait tout à l'heure. Magnifique. Et ah ben, renaissance, voilà. Hein, s'il y avait besoin de remettre une couche. Et amour. Alors, c'est pas l'amour, c'est amour. On va lire... non, c'est pas celui-là. On va lire amour parce que quand même, c'est une carte magnifique. C'est la dernière. Accueillez la douceur et la tendresse en vous. Dans l'amour, vous êtes lumière. Dans la lumière, vous êtes amour. Eh bien, mes chers scorpions, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Amour et renaissance à vous. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire d'amour, à faire vibrer votre lumière, à liker la vidéo et à liker la vidéo, voilà. Tout simplement. Un très bon mois de mars à tous, à toutes. Je vous embrasse fort. Beaucoup d'amour encore une fois et à très vite. Salut les amis.